Alors cet oiseau d'ébène, par la gravité de son maintien et la sévérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à sourire. Bien que ta tête, lui dis-je, soit sans huppé et sans cimier, tu n'es certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau, voyageur parti des rivages de la nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial aux rivages de la nuit plutonienne. Jamais plus. Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendît si facilement la parole, bien que sa réponse n'eût pas un bien grand sens et ne me fût pas d'un grand secours. Car nous devons convenir que jamais il ne fut donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre. Ni tout à fait oiseau, ni entièrement bête. Perché là, sur ce buste froid, la créature reste immobile, ses yeux luisants comme deux éclats de nuit. Elle porte un nom gravé sous la pierre, un nom qu'on n'ose répéter qu'à mi-voix. Jamais plus. Mais le corbeau, perché solitairement sur le buste placide, ne proféra que ce mot unique, comme s'il y répandait toute son âme. Il ne prononça rien de plus, jamais plus. D'autres amis se sont déjà envolés loin de moi. Vers le matin, lui aussi, il me quittera, comme mes anciennes espérances déjà envolées. Jamais plus. Tressaillant au bruit de cette réponse jetée avec tant d'à-propos. Sans doute, dis-je, ce qu'il prononce est tout son bagage de savoir, qu'il a pris chez quelques maîtres infortunés que le malheur impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu'à ce que ses chansons n'eussent plus qu'un seul refrain. Mais, le corbeau induisant encore toute ma triste âme à sourire, je roulai tout de suite un siège à coussin en face de l'oiseau et du buste et de la porte. Alors, m'enfonçant dans le velours, Je m'appliquai à enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours, ce triste, disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire entendre, en croissant son « jamais plus ».